Renault Clio. Ça fait plus de 20 ans qu'elle tyrannise toutes ses concurrentes, tout en prenant dans ses phares des millions de personnes. Une tueuse de série redoutable et un parcours qui fait froid dans le dos en France, mais également dans toute l'Europe et même en Amérique latine. Et quand enfin on la croirait rassasiée, non, la Clio revient toujours plus séduisante, plus forte, on l'a dit, franc-tireuse, mais la rumeur parle, elle, d'un commanditaire qui tirerait les ficelles. Oh, tout cela en sous-main, un certain Monsieur Carlos. Bref, une existence hors norme, digne d'un roman de science-fiction. Sauf que là, on est dans la vraie vie. Juin 1990. Dans la très chic ville de Boulogne-Billancourt, à l'ouest de Paris, où il fait d'ordinaire si bon vivre, règne une étrange effervescence. Une certaine Renault Clio sèmerait la zizanie. On parle alors d'une citadine d'un nouveau genre qui aurait fait disparaître une certaine R5. Elle a tout d'une grande, entend-on bientôt un peu partout dans l'Hexagone, chacun semblant dépassé par les événements, comme magnétisé. Les années passent et à intervalles réguliers on reparle de cette énigmatique et dangereuse Clio. Des témoins affirment qu'elle sévit maintenant sous différentes identités. Williams ou encore Baccarat, elle brouille les pistes. On nage en plein brouillard. En 1998, rebelote, mais cette fois la Clio est passée sous le bistouri. Plus méchante encore, elle doit maintenant faire avec une adversaire de poids, une certaine Peugeot 206, qui la traque sans relâche. Mais celle que l'on appelle aussi la tueuse aux losanges poursuit son carnage, touchant des millions de personnes et terrorisant tout le monde avec un V6 caché sous son capot. En 2005, la Clio franchit un nouveau cap, devenant même, quelques mois plus tard, tueuse de série de l'année en France et parcourant par ailleurs l'Europe sans relâche, traquant ses nouvelles proies sans la moindre pitié en brandissant sa nouvelle arme baptisée RS. Un itinéraire de serial killeuse à nul autre pareil et dont certains semblent marqués à jamais au fer rouge. J'ai rencontré la Clio, c'était en 1991. Pourtant, elle n'était pas spécialement sexy. Mais je sais pas, il y a quelque chose en elle qui m'a plu immédiatement. Sauf que depuis, il y a eu rupture. Ouais, disons qu'elle avait vieilli et j'ai fait une infidèle avec une autre citadine. Et vous avez craqué de nouveau. 7 ans plus tard, je la croise dans la rue et franchement, je ne l'avais pas reconnue. Elle était métamorphosée. Alexandre, est-ce que vous êtes aujourd'hui encore avec la Clio? Oui, oui. Il y a eu d'autres ruptures, mais chaque fois, je me retrouve à son volant. C'est comme si elle me jetait un sort. J'en suis dingue. Complètement dingue. Alors, Dominique Rizzi, vous allez nous parler du pédigré de cette Renault Clio, un pédigré impressionnant. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire, Christophe. J'ai ici le rapport d'autopsie de la Clio 3 RS et ce que je vais vous raconter est proprement édifiant. Écoutez bien, moteur 2 litres de 203 chevaux. 203 chevaux, Christophe. Ouais, quand même. Le 0 à 100 km/h expédié en 6 secondes 9 et une zone rouge repoussée à 8000 tours minute. Sans parler du châssis, je cite, soudé au bitume et d'un physique affûté comme jamais. Pour le reste, je préfère m'arrêter là, Christophe, parce que le reste, c'est vraiment une boucherie. Calmez-vous, Doumé. Retracez-nous plutôt le parcours de cette Renault Clio depuis maintenant 22 ans. Un parcours terrifiant. Hein. Oui, c'est simple, Christophe. Depuis 1990, la Clio a quasi systématiquement abattu toutes ses concurrents, toutes les citadines qui se trouvaient sur son chemin. Et même ces dernières années, quand la concurrence est devenue encore plus féroce, la Clio 3 a continué de flinguer tout ce qui bougeait pour tenter de conserver son statut de reine du milieu. Autrement dit, les années passent, mais la Clio, elle, ne lâche rien. La Clio ne lâche rien, Christophe. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, elle serait en train de faire encore quelques victimes du côté de Florence. Florence Foresti? Non, Florence en Italie. Ah ouais, ok, bien sûr. Septembre 2012, dans la campagne toscane. C'est donc en Italie que nous avons retrouvé la nouvelle Clio. Une citadine frappée du losange, métamorphosée. Opérée, dit-on, pour ne pas être reconnue par un spécialiste du genre, Lorenz van den Acker. Le résultat est saisissant. La Clio 4 a pris du muscle, du galbe, tandis que l'intérieur témoigne de son nouveau statut de tueuse parvenue.
Certains lui opposent d'autres serial killeuses venues d'outre-Rhin, mais la française n'en a cure, battant sans relâche la campagne toscane. Nouvelle Clio rebat les cartes, seulement armée de 3 cylindres. Un arsenal a priori modeste, mais qui cache un turbo et un cœur gros comme ça. Ses détracteurs l'affirment fatiguée, peinante à monter les côtes. La Clio répond par une hygiène de vie irréprochable, avec son appétit d'oiseau et son volume de coffre de 300 litres, capable d'emporter de nouvelles victimes. La Clio 4 est ainsi prête à franchir les Alpes pour venir à nouveau semer le trouble dans l'Hexagone. Vous voilà prévenu. La Renault Clio 4 est donc prête à reprendre du service, armée jusqu'au pare-choc et affûtée comme une lame. Oh, bien sûr, il lui sera désormais beaucoup moins facile d'éliminer toutes ces citadines embusquées à tous les coins de rue. Mais la Clio 4 est loin, très loin, d'avoir dit son dernier mot. Vous allez nous parler du pédigré de cette Renault. C'est dès que je te regarde, putain, non mais ça vient. Alors Dominique Rizzi, vous allez nous parler du pédigré de cette Renault Clio. C'est rien, quoi. Je sais, putain. Je sais. Putain de merde. Alors Dominique Rizzi, vous allez nous parler du pédigré de cette Renault Clio, un pédigré impressionnant. Oh putain. Ah, tu l'as bien, je te jure que tu l'as bien. En fait, quand tu respectes pas mes phrases de merde, tu l'as bien. Clio 4, 16e. 4 heures du matin. Et une zone rouge repoussée à 8000 tours minute. 8000 tours minute, Laurent. Alors Dominique Rizzi, vous allez nous... Putain, non, Manu, putain. Alors Dominique Rizzi, vous allez... Putain. Alors... Pédigré impressionnant. Oui, Christophe, c'est même le moins qu'on puisse dire. Non, tu peux pas faire cette intonation. La voix de dessin animé.